Bonjour. La Première ministre a été chahutée tout au long de son discours de politique générale hier 6 juillet. Si les députés Rassemblement national ont suivi les consignes de leur présidente en évitant les effusions, les députés La France Insoumise se sont évertués à faire du bruit. Et les pics que les micros de l'Assemblée n'ont pas captés ont fusé de tous côtés. Et l'on a pu voir Yaël Braun-Pivet, la présidente, qui a prouvé qu'elle était incapable hier de maintenir la sérénité de l'Assemblée. Ça commence bien. Il n'aura pas fallu attendre en effet 30 secondes pour que les attaques commencent. Elles sont venues de la gauche, NUPES, comme de la droite, LR et RN, et prennent d'abord la forme d'un jeu de ping-pong anarchique, faute de coordination entre les opposants. À l'Assemblée, Elisabeth Borne a cité tous les présidents de groupe, sauf Marine Le Pen et Mathilde Panot de la France Insoumise. Certains attendaient une feuille de route. Quoi, quand, comment, avec quelles ressources ? Elisabeth Borne s'est auto-limitée à des formules générales. Aucun engagement précis, des impasses totales sur les risques extérieurs, le besoin de rassembler et de donner un cap. Donc, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait celle de Lille. Qu'ils soient partenaires de la majorité ou non, plusieurs présidents de groupe ont été directement cités lors de son intervention dans des allusions aux échanges ayant eu lieu ces dernières semaines entre l'Élysée, Matignon et les oppositions. L'écologiste Julien Bayou, la macroniste Aurore Berger, le communiste André Chassaigne, tous les représentants des forces parlementaires ont été cités, sauf deux, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national, et Mathilde Panot, son homologue La France Insoumise. Un oubli volontaire qui appuie les propos cette semaine du ministre de l'Intérieur qualifiant les députés RN et LFI d'ennemis avec qui le gouvernement n'a pas à discuter, n'a pas à négocier. Avec ce discours, Elisabeth Borne marque donc elle aussi d'emblée sa distance avec les Insoumis ou le Rassemblement national. La petitesse et le sectarisme en marche donc. Donc, Madame Borne décide quel vote est digne d'être entendu. Je trouve ce mépris extrêmement insultant pour les électeurs. Cela signifie que si vous ne votez pas comme le souhaite le gouvernement, vous n'existez pas. Je n'ai voté ni Rassemblement national, ni la France insoumise. Je ne suis ni Rassemblement national, ni la France insoumise. Mais je trouve l'attitude d'Elisabeth Borne et de M. Macron scandaleuse. Et il donne en plus des leçons de républicanisme. Finalement, le macronisme demeure un populisme clivant et diviseur, irrespectueux du suffrage universel quand il ne lui sourit pas, un peu comme Donald Trump. Sur le fond, on peut parler, nonobstant l'annonce de la nationalisation d'EDF, on peut parler de ressucés. Beaucoup de mesures annoncées l'avaient été déjà en avril 2021 par son prédécesseur Jean Castex. Pour la justice, par exemple, elle s'est contentée de répéter les conclusions déjà connues du comité Sauvé chargé des états généraux de la justice. Du réchauffé, rien pour l'hôpital, la nomination d'un urgentiste comme ministre et comme tout le reste de la fumée dans le Mistral ou le cyclone tropical. C'est complètement hallucinant. C'est une politique de droite ultra dure qui s'annonce, à bien des égards, on s'achemine vers de très probables affrontements à court terme.